Je pense que l'humanité du XXIe siècle, c'est quand même mieux que l'humanité du XXe. Rappelez-vous des horreurs des deux guerres mondiales. Mieux que l'humanité du XIXe, du XVIIIe, du XVIIe, du XVIe, du Moyen-Âge. Je n'ai aucune nostalgie du Moyen-Âge, aucune nostalgie de l'Antiquité. Non pas que l'humanité soit supérieure aujourd'hui. Je ne prétends pas, évidemment, tant s'en faut, être supérieur à Aristote, Platon ou Épicure. En revanche, notre société est infiniment supérieure à la société que connaissaient Platon, Aristote ou Épicure. Vous voyez. L'humanité, en gros, est la même. Alors, il y a une évolution, mais très lente. Enfin, un bébé qui naît aujourd'hui, en gros, c'est le même que le bébé qui naissait du temps d'Aristote. Il y a une évolution sur 300 000 ans, mais sur 2000 ans, l'évolution est l'humain très faible. d'aujourd'hui, s'il était né il y a 2000 ans, il se serait comporté comme n'importe qui d'autre. Voilà. Et donc, l'humanité est la même qu'il y a 2000 ans, mais par contre, notre société est très supérieure à celle d'il y a 2000 ans. On a aboli l'esclavage, c'est pas rien. On se rapproche tendanciellement, c'est pas terminé, mais d'une égalité entre les hommes et les femmes, c'est pas rien. On a inventé la démocratie, la sécurité sociale, la physique quantique, que sais-je, vous voyez. Et donc, l'humanité, malgré sa petitesse, reste une humanité animale tout à fait exceptionnelle. Je dis souvent, les gens qui nous disent que Dieu a créé l'homme à son image, j'ai envie de leur dire, écoutez, la médiocrité de l'image fait douter de l'existence du modèle. Vous voyez, exactement comme Dieu, ne pas être méchant, mais comme Dieu, vous n'êtes pas crédible. Vous êtes nul. Comme Dieu, je suis nul. Nous sommes tous nuls. Comme animal, vous êtes formidable. Vous maîtrisez le langage articulé comme aucune autre espèce animale ne l'a jamais fait. Vous n'êtes pas capable de parler de philosophie, de littérature, de faire des mathématiques et de vous battre pour, je ne sais pas quoi, mettons un combat qui m'est cher, pour la légalisation de l'euthanasie. Ça, ce sont des combats proprement humains, vous voyez. Et donc, il ne s'agit pas non plus de devenir anti-humanisme. Ce que je dis, c'est que nous sommes des animaux, pas du tout des dieux, mais nous sommes assurément la plus extraordinaire de toutes les espèces animales. Malgré notre rôle un peu dévastateur pour le reste de la planète. Et il faut en dire un mot parce que ça touche malgré tout à la spiritualité. C'est vrai que l'humanité pollue. Et d'autant plus que nous sommes plus nombreux, donc à 7 ou 8 milliards d'humains, évidemment, on pollue plus qu'au XIXe siècle où il y en avait 1 milliard. Et bien sûr, il y a là un enjeu décisif. Le dérèglement climatique est une menace considérable, la pollution, c'est une menace considérable, l'effondrement de la biodiversité, c'est une catastrophe. Donc, il faut prendre ces problèmes à bras-le-corps, oui. Et donc, je suis écologiste, comme tout le monde, si j'ose dire. Ce qui me gêne, non pas dans l'écologie, mais dans certains discours écologistes, c'est une façon de diaboliser l'humanité, comme si nous étions vraiment la pire des espèces. Un peu comme c'est retenu par le titre d'un livre que j'avais lu il y a quelques années. Je n'ai pas retenu le nom de l'auteur, mais le titre du livre disait l'essentiel. Le titre, c'était « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». On dit l'humanité serait l'espèce prédatrice, criminelle. Si on pouvait disparaître de la Terre, comme si on ça était serait mieux. Des parasites. Je n'en crois évidemment rien. Moi, ma thèse est à l'inverse. C'est que nous sommes punis par où nous n'avons pas péché. Parce qu'au fond, dans la Bible, à tes fidèles, il était écrit « croissez et multipliez-vous ». On s'est accru, on s'est multiplié, patatras, on est puni. Mais oui, c'est quand même pas nous reprocher de faire des enfants. Alors certains me disent, oui, mais c'est qu'on a fait beaucoup trop. Mais non, on n'en a jamais fait aussi peu. Dans la plupart des pays développés, on est en dessous de 2,1 enfants par femme, c'est-à-dire en dessous du seuil de stabilité démographique. On a calculé qu'au rythme actuel, le dernier japonais mourrait dans 700 ans, tellement leur taux de natalité est bas. Alors comment se fait-il qu'il y ait surpopulation? Parce que je pense en effet que 7 milliards, c'est beaucoup, et même à certains égards, c'est trop. Alors qu'on n'a jamais fait aussi peu d'enfants. Mais pour une raison très simple, nos bébés ne meurent plus en bas âge. Mais on ne va quand même pas se le reprocher. C'est un formidable progrès. On a réussi à faire que la mortalité infantile est considérablement reculée. Bien loin qu'on doive nous le reprocher, il faudrait au contraire nous en féliciter. Et puis, il y a la démographie, puis il y a aussi le niveau de vie. C'est vrai qu'on vit mieux aujourd'hui qu'il y a 200 ans, et donc on pollue davantage. C'est bien triste pour la pollution, mais enfin,
On ne va pas reprocher à l'humanité d'avoir essayé de génération en génération de faire en sorte que chaque génération vive, si possible, un peu mieux que la génération précédente. Moi, ma grand-mère, qui est morte à 99 ans, ouvrière d'usine, à la retraite, évidemment, quand elle est morte, mais elle n'a jamais eu une salle de bain. Elle faisait sa toilette dans sa cuisine, comme beaucoup de gens, traditionnellement. J'ai 3 fils qui sont des quadragénaires. Ils ont chacun une salle de bain, évidemment. Je ne peux pas me dire quelle horreur, quelle pollution, mes 3 fils ont une salle de bain. Ils auraient dû faire comme ma grand-mère qui n'en avait pas, bien sûr que non. C'est ce qu'on appelle le progrès. Et au fond, que chaque génération essaye de faire en sorte que ses enfants vivent mieux que nous l'avons vécu nous-mêmes, c'est au contraire ce qu'il y a de plus estimable dans l'humanité. Et puis enfin, bien loin que nous soyons la seule espèce prédatrice, il y a des tas d'espèces prédatrices, tous les carnivores le sont, moi je dirais au contraire, nous sommes la seule espèce écologiste. Nous sommes la seule espèce qui se soucie des droits des autres espèces. Par exemple, on se soucie, on a bien raison, de protéger les éléphants et les baleines, qui sont 2 espèces fragilisées, éventuellement en voie de disparition. On a raison, bien sûr, d'agir pour les protéger. Enfin, imaginez que l'humanité devienne une espèce en voie de disparition. Je vous jure bien que les baleines et les éléphants ne lèveront pas le plus petit bout de nageoire, de queue ou de trompe pour nous protéger. Voyez ? Donc, vous voyez, nous sommes punis par où nous n'avons pas péché. Alors, nous sommes punis, oui, c'est vrai que le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, c'est des catastrophes contre lesquelles il faut agir d'urgence. J'en suis d'accord. Mais de diable, ne tombons pas dans ces discours culpabilisateurs qui veulent faire porter tous les torts sur l'humanité. Nous sommes punis par où nous n'avons pas péché. À nous d'essayer de faire en sorte qu'on puisse continuer à progresser.